Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, la valeur renormalisée de sigma est obtenue en soustrayant delta m moins z2 moins 1 moins z2 exposant moins 1 moins 1 fois p slash moins m. Ce qui donne dans le domaine p carré moins m carré grand par rapport à mu carré. On utilise la valeur de sigma pour mu égale 0 et on obtient le résultat sigma r renormalisé de P est égal à alpha sur 2pi fois 2m cinq huitièmes plus m carré moins p carré sur p carré fois ln de 1 moins p carré sur m carré moins p slash demi fois 3 demi plus m carré sur p carré plus m4 moins p carré au carré sur p carré au carré fois ln 1 moins p carré sur m carré plus p slash m p slash moins m fois euh, 9 quarts moins plus ln mu carré sur m carré. Donc pour p carré moins m carré grand par rapport à mu carré, le logarithme acquiert une partie imaginaire qui est obtenue par prolongement analytique au-dessus de la coupure qui démarre en m plus mu au carré, et donc ln de 1 moins p carré sur m carré est alors remplacé par ln p carré sur m carré moins 1 plus ip, moins ip, obtenu par prolongement analytique. La partie absorbante qui correspond dans sigma à la limite mu carré tend vers 0 est alors abs pour absorbant sigma r a de p est égal à alpha fois 1 moins p carré sur m carré fois m moins p slash sur 4 fois 1 plus m carré sur p carré fois θ p carré moins m carré. Alors, à cause du θ, une étude séparée est nécessaire pour étudier sigma régularisé dans le voisinage de p carré égale m carré. En insistant pour que la renormalisation se fasse sur la couche de masse, des singularités infrarouges supplémentaires qui étaient absentes au départ ont fait leur apparition.
Alors voilà pour sigma A. Alors, il est intéressant de voir comment les résultats précédents, qui sont valides dans la jauge de Feynman, sont modifiés dans une jauge arbitraire. En d'autres mots, on veut calculer sigma B, que nous écrivons dans l'espace-moment comme sigma B P est égal à IE carré sur 2 pi 4 fois l'intégrale de D4K fois 1 sur K carré moins mu carré plus I epsilon et K carré moins mu carré sur lambda plus I epsilon fois K slash P carré moins M carré sur P moins K carré moins M carré P moins K carré moins M carré plus I epsilon moins K carré P slash moins M sur exactement le même dénominateur, P moins K carré moins M carré plus I epsilon moins K slash. Alors, appelons 1, 2 et 3, I1, I2, I3, les contributions des trois termes qui sont dans l'intégrale. Alors, pourvu qu'on utilise une régularisation covariante, I3 va s'annuler. Parce qu'en effet, c'est une fonction impaire en K. Et d'ailleurs, elle peut seulement être proportionnelle à P slash, mais cette intégrale, donc elle ne peut être que proportionnelle qu'à P ou P slash, mais cette intégrale ne contient que des K, elle ne dépend pas de P. Donc cette partie s'annule. La partie après régularisation, on voit que sigma B s'annule pour P slash égale M. Donc, elle ne contribue pas à delta M. En fait, I2, la deuxième partie, est divergente. Cependant, sa dérivée en P slash égale M est singulière infrarouge. Donc, elle est divergente UV, mais sa dérivée est divergente infrarouge. Et mu carré la garde donc finie afin d'extraire sa contribution à la renormalisation. De la fonction donc, c'est-à-dire Z2 moins 1 B. Z2 moins 1 B. Et enfin, I3 a une divergence logarithmique, mais est convergente à infrarouge pour P carré moins M carré grand par rapport à mu. Et donc, on obtient 1 moins lambda sur lambda sigma B de P est égal à 1 moins lambda sur lambda alpha sur 4 pi, 1 moins lambda sur lambda alpha sur 4 pi, fois l'intégrale, fois, c'est un peu crochet, P slash P carré sur moins M carré, P slash P carré moins M carré sur P carré, fois 1 plus M carré sur P carré,
fois ln 1 moins p carré sur m carré moins p slash m, p slash moins m, fois ln lambda carré sur m carré plus 1 moins p carré m carré plus 1 plus p carré moins m carré sur p carré, pardon, moins fois ln 1 moins p carré m carré. Et on ferme tous les crochets. Dans le voisinage de p carré égale m carré, le premier crochet, c'est-à-dire ceci, ici, doit être remplacé par 1/2 fois 1 plus ln mu carré sur pm carré moins lambda ln mu carré sur m carré, c'est p carré, lambda m carré, lambda ln mu carré sur m carré divisé par 1 moins lambda. Par conséquent, on peut diviser 1 moins lambda sur lambda de sigma p en une somme d'une partie renormalisée plus un terme qui s'annule linéairement avec p slash moins m. Alors, on obtient ainsi la forme suivante qui est valide pour p carré moins m carré grand par rapport à mu carré, et on obtient ainsi que ceci est égal à une expression assez compliquée, moins p slash moins m, alpha sur 4pi, fois 1 moins lambda sur lambda fois ln lambda carré sur m carré plus ln mu carré sur m carré moins 1 sur lambda ln mu carré sur lambda m carré plus alpha sur 4pi fois p slash p carré moins m carré sur p carré fois 1 plus m carré sur p carré fois ln 1 moins p carré sur m carré, ln 1 moins p carré sur m carré moins p slash m, p slash moins m, fois 1 moins p carré sur p carré, fois 1 moins p carré moins m carré sur p carré, fois ln 1 moins p carré sur m carré, plus
ln mu carré sur lambda m carré moins lambda ln mu carré sur m carré, c'est l'expression ici, 1 moins lambda, et on referme tout. Et donc, cela permet d'obtenir finalement Z2 moins 1 B est égal à alpha sur 4 pi fois 1 moins lambda sur lambda plus fois ln lambda carré sur m carré plus ln mu carré sur m carré moins 1 sur lambda fois ln mu carré sur lambda m carré. Donc ln mu carré sur lambda m carré. Ici, grand lambda a la même signification que pour sigma A. Alors, on doit maintenant compenser les divergences ultraviolettes en ajoutant les contre-termes au Lagrangien, afin de maintenir la définition correcte des paramètres physiques. Le Lagrangien original contient un terme en moins m psi bar psi. Il est donc remplacé par moins m0 psi bar psi égale moins m psi bar psi plus delta m psi bar psi. Alors, notons que, et donc à l'ordre 1, on doit donc introduire un contre-terme, delta L pour le terme en moins m psi bar psi à l'ordre 1 est égal à delta m psi bar psi delta m psi bar psi avec delta m égale delta ma qui est égal à la valeur que nous avions vue, 3 alpha sur 4 pi m fois ln lambda carré plus sur m carré plus 1 demi. Notons que delta m est indépendant de jauge, ce qui est un résultat physiquement raisonnable. Et surtout, et de plus, delta m est seulement divergent de manière logarithmique. La partie ajoutée au Lagrangien contribue à la fonction propre à 2 points par un terme I delta M, et selon la définition que nous avions vue au tout début du propagateur, il va soustraire delta M à sigma et ainsi assure que M est en effet la masse physique. Alors, dans le sens des développements en série formels, on a à l'ordre 1 que Z2 moins 1 à l'ordre 1 est égal à moins Z2 exposant moins 1 de 1 à l'ordre 1. Et donc, on a le contre-terme delta L à
là pour le Lagrangien complet, que je n'écris pas, est égal à Z2 moins 1 fois I demi psi bar d slash à double sens, psi bar, dérivé slash à double sens, psi, moins m psi bar psi, avec Z2 moins 1 est égal à moins alpha sur 4 pi fois 1 sur lambda ln lambda carré sur m carré plus 3 ln mu carré sur m carré sur m, pardon, moins 1 sur lambda ln mu carré sur lambda m carré plus 9 quarts. Et ceci va compenser à l'ordre 1 le terme divergent en P slash moins M. Le propagateur fini restant, donc il est un propagateur régularisé, P slash moins M moins sigma R A B de P exposant moins 1 aura alors un pôle en P slash égale M dont le résidu vaut 1. Voilà, évidemment c'était un peu plus compliqué pour sigma B qui avait une forme plus lourde, plus compliquée. Et ceci termine le propagateur de l'électron. Il nous reste un diagramme divergent à voir, c'est le diagramme vertex ou la fonction vertex que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.